Alors on pourrait parler évidemment de l'opposition entre utopie et dystopie, chacun ayant son point de vue. Pour les socialistes, la dystopie, c'est lorsque le monde d'en haut forme le monde d'en bas, et pour les gens d'en haut, la dystopie, c'est quand les gens d'en bas imposent leurs lois au monde d'en haut. C'est comme ça que ça se passe. On peut dire ça comme ça. Et il faut bien comprendre. Dans les écoles, il faudrait que les gens soient au courant de cela. Il y a une carence au niveau scolaire qui est absolument hallucinante. Dans les deux exemples que j'ai donnés ce matin, d'un côté au niveau de cette cyclicité, mais aussi dans le rapport entre l'anglais et le français. Les gens qui apprennent l'anglais à l'école, on ne leur apprend pas comment ce passage se fait, comment ce flux se fait du français vers l'anglais. On leur apprend ça. Que ce soit d'ailleurs dans les classes d'anglais que des classes de français. Parce que dans les classes de français, il faudrait également enseigner à quel point le français a pu agir et dominer d'autres langues. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de carences au niveau de l'enseignement civique et autres. Les gens n'apprennent pas que les choses sont cycliques, et les gens n'apprennent pas que, en réalité, il n'y a pas de frontières absolument rigides entre les langues, et qu'il y a des interdépendances et des interférences entre les langues. Et ça, ce sont deux questions fondamentales, qui posent d'ailleurs le problème aussi des frontières, puisqu'aujourd'hui on parle avec la crise ukrainienne, la question des frontières. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Pour la valeur solsticiale, les frontières sont essentielles, elles correspondent à des pratiques communautaires particulières, mais d'un point de vue équinoxial, la frontière est un tigre de papier, c'est artificiel. Donc on voit bien qu'en phase équinoxiale, la question des frontières ne sera pas un tabou, alors qu'en phase solsticiale, elle redevient un tabou. Ce qui s'est passé en 1989, où l'on a remis en question l'ensemble du bloc communiste à l'est de l'Europe, au nom justement des frontières nationales géographiques de l'Europe orientale. Tout comme ça s'est produit également quelque part en Afrique également, où l'empire franco-africain a été démantelé en phase solsticiale, c'est-à-dire la phase qui allait de 1956 notamment à 1963. Tout comme la phase de démantèlement de l'Union soviétique en 92, 91, correspondait également à une phase solsticiale. Les phases solsticiales sont fatales pour les empires, pour le dépassement des frontières, pour le dépassement des clivages, et les phases équinoxiales donc remettent en question les clivages qui sont finalement plus ou moins arbitraires, etc., etc.